Salut tout le monde, bienvenue sur la Libération Lumineuse et bienvenue sur cette vidéo qui va être, ma foi, très spontanée et très vulnérable. Bonne écoute. Hey, allô la gang, c'est ici Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je m'ouvre en tant que vulnérable pour vous parler d'une prise de conscience que j'ai prise. En fait, je me suis ouvert les yeux hier sur ce fait. Puis, j'aimerais vous en faire part parce que je sais que c'est beaucoup de personnes, selon moi, un très grand nombre de pourcentage d'humains qui le vivent aussi. J'aimerais vous parler du fait que je prends énormément de choses sur mes épaules. Je prends tout comme un fardeau. Hier, en fait, histoire courte, j'ai pris un break pour me reposer, épuisement mental. Puis, hier, j'ai parlé avec une bonne amie aussi. Je me suis auto-parlé par moi-même. J'ai énormément introspecté sur ma situation du moment pour aller analyser les choses. Puis, je me suis ouvert les yeux que je prenais trop les choses à cœur, surtout côté travail. Je prenais trop toutes les choses à cœur pour me les mettre sur mes épaules. Puis ça m'a emmené à avoir un pattern du genre, moindre affaire, ça me rendait anxieuse. Ça m'invoquait un stress, une anxiété. Puis, avec mon travail actuel aussi, ça me tellement, pas détruite, pas chamboulée, mais ça me juste littéralement, je sais pas comment vous dire, mais ça m'a ouvert les yeux, en fait, que oui, je prends mon travail à cœur, c'est normal parce que c'est un métier que j'aime, mais en venir que, est-ce que je me vois dans ce travail-là 30 ans de ma vie encore? Non. Est-ce que dans ma propre vérité, je me vois m'auto-détruire dans un travail qui me tue? Non. C'est sûr que oui, j'ai pris un break parce que mon âme, mon être doit prendre un recul, introspecter pour aller chercher une force, aller chercher une énergie. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai eu une rencontre avec une tireuse de cartes, une cartomancienne, ma foi merveilleuse, que je suis sur les réseaux sociaux. Je la suis beaucoup sur TikTok. J'ai apporté 3 points. Juste les premières minutes, elle m'avait invoqué avec les premières cartes que je devais avoir un lâcher-prise parce qu'en ce moment, j'étais en train de m'épuiser. Puis tous ces fardeaux-là, toutes ces lourdeurs-là sont en train de me tuer. Puis c'est sûr qu'elle m'a parlé de mon travail actuel à l'hôpital. Puis j'ai évoqué aussi le sujet de l'hôpital, où est-ce que ça va en venir et tout. Elle me l'a littéralement dit, prends un break parce que tu es en train de t'épuiser à un niveau burn-out. Puis j'ai dit, regarde, c'est drôle que tu me parles de ça parce que moi aussi, je suis en break. Puis j'étais en train de me demander, je devrais peut-être pas prendre un autre mois. Puis elle m'a dit, avec ton énergie actuelle, elle dit, t'es loin d'être prête de retourner parce que t'es à peine en train de construire ton bouclier de protection. Elle dit, toi, tu es une personne qui est très empathe, qui ressent les énergies de tout le monde. Puis pour vrai, c'est vrai. C'est vrai que je ressens la moindre mauvaise énergie, je vais genre me sentir pas bien. Dès qu'une belle énergie, moi je suis
j'ai une énergie qui est très spontanée, qui est très pétillante, mais le moindre mauvaise énergie, je vais juste me renfermer, puis je vais être full anxieuse, full stressée, parce que je vais me renfermer à moi-même, parce que je veux protéger mon énergie. Mais en bout de compte, avec le travail qui est très physique aussi, et très mental, ça me brûle encore plus. Ça vient que je fais une journée de travail et je suis KO. J'ai à un niveau en ce moment, un peu avant que je prenne ma pause d'1 mois, je faisais 2 jours consécutifs, j'étais KO. Avant, je pouvais en faire 3, 4, mais maintenant, j'en faisais que 2, j'étais KO. Je comptais mes journées pour me donner une envie, je vivais le manque d'une journée de repos. Je comptais mes journées de travail qui me restaient avant d'avoir ma journée de congé. Imaginez-vous à quel point j'étais plus bien dans ma tête. C'est fou. Puis en vous contant ça, je veux en venir que c'est drôle, j'entends des corbeaux. Depuis 3 jours, j'entends des corbeaux. Puis pour ceux qui savent, qui me connaissent, savent que pour moi, un corbeau, c'est très significatif pour moi. Puis encore, puis tantôt, j'ai vu 3 corbeaux aussi, c'est très significatif. Puis la femme, la cartomancienne, elle m'a littéralement dit, il y a le corbeau. Elle dit, t'es en train de faire un méga shift 360. Elle dit, dans les prochains mois et plus, ça peut aller jusqu'en 2023. Il faut se dire que 2023, c'est dans 2 mois. Elle dit, tu vas vivre un méga gros switch. Tu vas avoir des décisions à prendre. Mais tu vas énormément t'élever. Elle dit, tu vas évoluer. Puis tes projets vont amplement glow up. Tu vas vivre d'abondance, de prospérité. Regardez mes projets que je fais à vous parler comme aujourd'hui. C'est quelque chose qui me passionne. Puis aujourd'hui, j'ai voulu aussi vous parler par rapport au sujet de la mission de vie, à apprendre à vivre. C'est qu'aujourd'hui, dans la société, métro, boulot, dodo, trop routinier, dans l'énergie qui est trop masculine, trop mentale, trop sous principe, trop sur des lois, les gens ne vivent plus leur énergie féminin. Puis juste pour vous dire, on a tous une énergie féminin et masculin. Nous, on est basé, les énergies sont basées comme le yin et le yang, dans le fond. Puis, l'humain en tant que tel, aujourd'hui, en société, étant que conscient d'être, on vit sur une énergie très masculine. Puis c'est ça qui amène de plus en plus de troubles de santé mentale, comme l'anxiété, le stress, l'insécurité, la paranoïa, name it. C'est parce que on est des personnes très intuitives. On est des êtres intuitifs, tout comme les animaux, c'est la même chose. Nous, les êtres vivants, on n'est pas comme une plante. Une plante, c'est plus comme énergétique, comme transmutation d'énergie, élévation d'énergie, mais que nous, on a une énergie intelligente, on est très intuitif, on a un subconscient et une conscience, on a notre âme, notre être. Puis, ça vient que les gens qui vivent avec des gros troubles de santé mentale, qui ont des diagnostics, même le TDAH ou le TDA tout court, c'est parce qu'on est des gens, surtout moi, je suis comme pré-diagnostiquée TDA, mais ça vient que on est des personnes très créatives. Moi, la première, j'ai été jugée toute ma vie scolaire parce que j'étais une personne différente des autres. J'ai été le mouton noir. J'apprenais d'une autre méthode. Je comprenais pas à leur méthode de principe.
Mais regardez, je suis une personne qui est extrêmement intuitive. Je l'ai toujours su. Je ressens tout. Je ressens les énergies. Je capte les énergies. Je livre des messages par intuition. Je sais canaliser depuis très jeune. Mais je sais, en fin fond de mon cœur, que ce n'est pas ça la vie du métro, boulot, dodo. C'est tu te lèves le matin pour aller travailler, t'es fatigué, compter tes journées, avoir hâte de vivre dans le manque, dans la peur, dans la jalousie. C'est quoi ça, ces vibrations d'énergie-là? Et pourquoi il y a tant de maladies aujourd'hui? C'est parce qu'on vit trop dans des bas fréquences énergétiques. On vit trop comme ça. Puis maintenant, comme on est trop sur principe, on vient qu'on est très influençable. Fait qu'un est négatif, nous, on va être influencés par le négatif. Mais les personnes en tant que comme moi et tant d'autres qui sont empathes, qui ont conscience de ce qu'ils veulent dans la vie, ben nous, on veut vivre d'une évolution et d'une vibration extrêmement haute. Puis, excusez mon Dieu, on vit d'une vibration très haute, puis notre but, c'est de s'élever comme un être humain en tant que tel. On a tous eu des vies, mais on a tous un passé, mais aujourd'hui, ils nous apprennent à vivre dans le regret en cause de notre passé, puis à vivre dans le futur avec le stress. Mais genre, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ici et maintenant. On vit le moment présent. Et chaque chose n'est pas un hasard ni une coïncidence. Toute chose. Excusez. Bon, on va reprendre. Comme que je disais, on vit vraiment dans une influence avec des mauvaises énergies, avec le manque, la peur. Il nous invoque tellement de peur que maintenant, le moindre affaire, on stresse. Moi, étant qu'employée dans un hôpital, déjà de base, avec les situations qu'on a vécues dans les dernières années, ça a horriblement empiré les choses. Puis horriblement n'est pas assez grand pour l'expliquer. Mais aussi, avec l'énergie des patients, moi étant qu'empathe qui ressent toutes les énergies, je ressens les énergies des hôpitaux, la jalousie, le côté malsain entre employés. Parce qu'il faut se le dire, c'est très bitcherie. Il y a beaucoup de bitcherie, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de stress, de chicane, ci, ça, du je m'en foutisme. C'est malheureux, mais c'est réellement ça. En tout cas, moi, où est-ce que je travaille, c'est comme ça. Puis, je globalise pas juste mon unité, mais je parle aussi en général dans ce que j'ai vécu en 5 ans et demi. C'est vraiment ça. Puis aussi, c'est les patients, c'est une mine d'or pour moi, mais ça vient que c'est des êtres avec des énergies qui vivent dans le négatif. Puis, moi, ben, ça me rentre dedans. Est-ce que ma mission de vie est de vivre dans du négatif quand moi je suis là pour m'élever tout comme être humain? Certaines, leur mission de vie, c'est de faire ça. Puis ils le savent fin fond de leur cœur, puis je leur lève mon chapeau. Mais moi, je le sais que ma mission de vie, c'est d'être avec des gens d'où je vais les conseiller, à les enseigner, à les aider à retrouver la lumière comme que je fais ici avec Libération Lumineuse. Mais ça vient que faut apprendre à vivre, faut apprendre à mettre nos limites, à mettre nos propres conditions, parce que où est-ce que le monde va venir, de quoi ça va avoir l'air dans 20 ans, le monde, je l'espère de tout cœur, puis je mets amour et paix à l'humanité. Parce que j'espère juste qu'il y a des gens qui vont tous se tenir par la main puis dire, nous, on va changer. Puis on va aller élever la Terre d'une autre façon, la vraie façon qu'elle devait s'élever.
de façon avec la paix, l'amour, avec des belles énergies, parce que cette belle terre, cette belle nature qu'on a, ces belles énergies, c'est bien mieux qu'aller faire une ronde au marché aux puces, au Carrefour Laval, dans un centre d'achat tout court. La nature, c'est purificateur, c'est aphrodisiaque, c'est la vie, c'est la nature. Puis nous, les humains, les animaux, on fait partie de la nature. On est guidé par les énergies de l'univers. On est univers, on est la nature. Puis, étant qu'humain, étant qu'être, on est là pour être libre. On est là pour être libre, pour vivre nos vies, de faire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous rend réellement heureux dans notre cœur. Aujourd'hui, le bonheur équivaut à travailler pour avoir du matériel pour nous donner un faux bonheur. Mais c'est pas ça. Ça, c'est de l'égocentrisme. C'est de l'égocentrisme. Vouloir des choses matérielles. Oui, on a tous le droit. Comme moi, j'aimerais avoir telle chose, c'est normal. Mais ça vient que penser que avoir telle chose va te rendre réellement heureux, qui va t'apporter un réel bonheur, ce n'est pas ça. Avoir le vrai bonheur, là, c'est quand tu as retrouvé ta joie de vivre ici. Tu as enfin compris c'était quoi vivre, être bien dans ta tête, vivre pour tes propres lois, apprendre à vivre tout court. C'est juste ça. Puis, je vous souhaite de tout cœur d'introspecter, d'aller vous vider le cœur pour trouver votre mission de vie ou qu'est-ce que vous faites en ce moment est réellement votre mission de vie. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais je suis pas triste, je suis pas fâchée, je suis juste flabbergastée par toutes les choses qui viennent en ce moment. Cette semaine, j'ai eu genre 4 à 5 prises de conscience. C'est 100% positif. Je sais que mes choses avancent à grands pas. Je sais que mon année 2023 est une année de réussite. Je suis sur un méga shift. Je suis en train de faire un méga 360 avec ma vie, mon âme. Puis je suis sur mon cheminement de ma mission de vie qui va m'apporter un réel bonheur de vivre, qui va m'apporter de très belles énergies. Puis j'y crois, j'ai foi. Puis c'est incroyable. Je vous souhaite de tout cœur d'être heureux, d'être dans la paix, dans l'amour, surtout dans l'amour de soi. C'est merveilleux. C'est un méga travail que j'ai fait sur moi. Je travaille beaucoup sur moi-même, à m'aimer, avoir de la confiance pour me donner du pouvoir de plus, pour pouvoir venir vous aider, pour vous donner encore plus de conseils avec mon expérience, mes connaissances. Sur ce, je vais finir la vidéo. C'est, ma foi, une vidéo très spontanée et très vulnérable. Je pensais pas pouvoir filmer une vidéo comme ça aujourd'hui, mais j'ai senti de faire une vidéo comme ça. Elle va sortir dans les prochaines semaines. J'ai déjà plusieurs vidéos de prévues pour les prochains temps, mais elle va sortir pour la Jessica du futur qui va monter cette vidéo. Salut! Amour à toi, prends soin de toi. Puis je vous souhaite paix, amour à l'humanité. Je vous aime tous. Je vous souhaite soleil. Je vous souhaite tous un grand soleil dans votre cœur. Gardez le sourire. Petite annonce. Peut-être pas une annonce, mais juste une petite vente
likez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Ça me fait toujours un grand plaisir de voir les gens qui partagent ma vidéo. Plus on partage, plus je me fais voir, plus je vais transmettre des beaux messages à toute l'humanité. Vous pouvez venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Tout va être en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Je vous aime, belle âme. Namasté.